Imaginez, vous vivez sous une cloche de verre, invisible, insonore, oppressante. Elle n'arrête pas vos gestes, mais elle étouffe votre esprit. Elle déforme les sons, amplifie chaque murmure mental jusqu'à rendre le moindre doute assourdissant. Chaque notification, chaque échéance, chaque regard, chaque incertitude économique ou climatique passe à travers ce filtre invisible. Et tout devient source d'anxiété, de tension, de peur. Et si je vous disais que cette cloche n'est pas dehors, mais en vous? Et si je vous disais qu'il existe une philosophie capable de briser ce cercle infernal et de rendre à votre esprit la paix qu'il mérite, la prison invisible de la surpensée. Notre véritable prison, ce n'est pas le monde extérieur. C'est le chaos de nos pensées, la tyrannie de la rumination, l'incapacité à distinguer ce qui est réel de ce que nous invente notre esprit. Nous sommes obsédés par la quête de contrôle, la peur de l'échec, le besoin de certitude. Nous rejouons nos erreurs. Nous anticipons des scénarios qui n'existeront jamais. Et nous nous emprisonnons dans un tourbillon de pensées stériles. Et si la clé pour briser cette prison ne se trouvait pas dans une technologie ou chez un gourou, mais dans les paroles d'un homme né esclave il y a 2000 ans? Cet homme s'appelait Épictète. La liberté au cœur de l'adversité, Épictète n'avait rien. Pas de liberté, pas de droit, un corps brisé. Mais il avait compris une chose fondamentale. Même si l'on vous enlève tout, il reste ce que personne ne pourra jamais vous prendre. Votre capacité à choisir votre réponse intérieure. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Imaginez, vous rejouez sans cesse une réunion dans votre tête, chaque regard, chaque mot. Mais la réunion est finie. Ce qui vous tourmente, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que vous en pensez. Épictète nous invite à devenir des observateurs lucides de nos pensées, à interroger nos récits intérieurs, à démystifier les histoires anxieuses que nous nous racontons sans relâche, l'art de transformer les épreuves. La vie est faite d'obstacles, de pertes, de tempêtes, inévitables. Mais Épictète l'a compris, ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous détruit. C'est votre refus d'accepter ce qui est. Il ne s'agit pas d'aimer la douleur pour elle-même, mais de reconnaître qu'elle peut être un levier de croissance. Pensez à cet athlète qui se blesse avant une grande compétition. Il ne peut plus courir, mais il peut apprendre, se renforcer différemment, revenir plus fort. Chaque revers est une matière brute pour l'esprit sage. Chaque difficulté, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir un allié, agir avec sérénité. La philosophie stoïcienne ne nous invite pas à la passivité. Elle nous enseigne un art supérieur de l'action, agir sans obsession du résultat, agir avec pureté d'intention, se concentrer sur ce que l'on contrôle et lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Imaginez gérer un projet sous pression. Vous pouvez donner le meilleur de vous-même, mais le résultat final échappera toujours en partie à votre volonté. Lâcher prise n'est pas renoncer. C'est libérer votre énergie des chaînes inutiles, agir sans se briser, agir sans perdre la paix. L'amour du réel. Le sommet de cette sagesse, c'est l'amor fati, l'amour du destin. Non seulement accepter ce qui est, mais l'aimer. Non pas de façon passive, mais avec une énergie profonde, celle qui transforme chaque épreuve en terrain de croissance. Imaginez une annulation de dernière minute ruinant des mois de préparation. Le réflexe humain est la frustration, mais le stoïcien apprend à dire « Je veux ce qui arrive tel que cela arrive, point ». C'est la liberté ultime. La paix inébranlable, le journal stoïcien. Comment incarner tout cela au quotidien? Épictète recommandait un exercice simple et puissant, écrire. Tenir un journal stoïcien. Chaque jour, questionnez-vous, où ai-je gaspillé mon énergie? Quelle épreuve ai-je traversée et que puis-je en tirer? Ai-je réagi selon mes valeurs ou sous l'emprise des émotions? Ce journal n'est pas une mode. C'est un art de se connaître, de s'affiner, d'aiguiser son esprit, la transmission et l'héritage. Et si au fond, cette philosophie n'était pas seulement pour nous-mêmes, et si ce chemin intérieur que nous empruntons servait aussi à inspirer ceux qui nous entourent, en devenant des exemples vivants de calme, de résilience, de courage. L'héritage d'Épictète ne se trouve pas dans des livres poussiéreux. Il se transmet dans chaque action juste, dans chaque pensée clarifiée, dans chaque sourire offert au cœur de l'adversité. Le bruit dans votre tête n'est pas une fatalité. Les tempêtes de la vie ne sont pas des ennemis. La véritable liberté est intérieure. Elle est là, disponible dans chaque instant pour celui qui choisit de reprendre les rênes de son esprit. Épictète, esclave brisé, est devenu un maître d'une puissance qui défie les siècles. Et vous? Êtes-vous prêt à devenir le maître de votre propre esprit?